Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une guidance de nouveau et cette fois cette guidance elle va être datée puisqu'il s'agit de la guidance de la semaine prochaine du lundi 28 février jusqu'au dimanche 5 mars. Voilà, donc on change de mois, on est déjà dans le mois, dans le printemps météorologique au 1er mars, c'est pas vraiment le printemps. Enfin, c'est pas encore Ostara, mais on est dans le printemps météorologique. Donc, normalement, le temps devrait bien s'adoucir partout. Et on devrait retrouver des énergies, je l'espère, un peu plus optimistes, malgré l'actualité qui est vraiment déboussolante. Donc, on va essayer de se concentrer sur le bon. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix pour l'instant. Et puis voilà. Donc là, je vous propose 3 choix. Alors, en premier, vous pouvez choisir la petite citrouille noire pour votre tirage. Tirage numéro 1, c'est la petite citrouille. En deuxième, c'est la fée de Brocéliande. En troisième, on a le trèfle à 4 feuilles. Donc, vous choisissez le symbole qui vous parle le plus. Voilà comment ça résonne en vous. Vous faites votre choix en pleine conscience ou pas, comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire 1, 2 ou 3 choix d'ailleurs. On va travailler aujourd'hui avec l'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution, auto-édité par Ressourcea, qui est un groupe de plusieurs personnes en fait qui ont travaillé sur cet oracle. On va travailler également avec 2 des miens, le Singular Magic 2e édition et l'oracle des 3D Dark Divine Deck qui sera bientôt en précommande. Celui-ci est épuisé, le Singular Magic. Voilà, donc on va travailler avec tout ça et les cartes de l'hiver aussi pour terminer. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et puis, on se retrouve tout de suite pour les guidances. Je mettrai évidemment le temps des vidéos sous la vidéo. Alors, j'ai des problèmes avec YouTube depuis une bonne semaine. Mes vidéos, en fait, une fois téléchargées, se diffusent automatiquement alors qu'elles sont en privé. Donc, j'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. Donc, ne m'en voulez pas si c'est diffusé sans information, comme je vous le précise, voilà. Je reviens après sur la vidéo et je mets toutes les infos, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant parce que du coup, si j'ai quelque chose à vérifier ou quoi, j'ai pas la possibilité de le faire. Voilà, donc bon, j'espère que ce problème va se résorber. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc, nous verrons dans quelques jours. J'espère que ça ira. Alors, voilà, donc on va se retrouver tout de suite pour le premier tirage. Et pour ce premier tirage, on a la jolie petite citrouille. Alors qui peut parler de plein de choses. Ça peut parler d'une période de l'année que vous aimez. Ça peut parler de transformation. Souvenez-vous, Cendrillon et son carrosse. Voilà, ça peut parler de différentes façons. Et pour vous, la semaine prochaine, comment ça se passe? Allez, on y va avec l'astrologie intuitive. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Et il est complet. Ça qui est intéressant. Alors, je vais vous faire une interprétation intuitive des cartes que je vais tirer. Donc, nous en avons 3. On va commencer par là. Alors, qu'avons-nous? On a la renaissance, la régénération. Donc ça, c'est super. Le père, masculin, autorité, avocat, droit, jurisprudence. Alors là, on a quand même pas mal de choses. Ça nous annonce déjà la couleur quand même. Donc, la carte de la régénération, pour moi, c'est une carte de transformation. On le voit tout de suite. On a vraiment cet homme qui éclot du lotus comme ça. La femme qui sort de sa coquille d'œuf. Donc clairement, on est vraiment dans la transformation, le fait de changer de route, de changer de cap, de modifier certaines choses dans sa vie aussi. On a une modification, un changement qui peut être d'ailleurs un changement important pour moi.
on peut avoir un changement qui est quand même assez, comment vous dire ça? Assez, oui, assez important, je dirais. Parce que on a la carte qui suit est reliée au soleil, on a la carte du père, de l'autorité, puis on a de nouveau l'autorité avec le droit, etc. Alors peut-être que pour vous, la semaine prochaine, il y a quelque chose à régler au niveau juridique, au niveau de papier, de choses comme ça. Hein, moi, j'ai vraiment cette impression-là quand même. Voilà, vous me direz si ça vous parle, mais c'est comme si vous deviez prendre des dispositions ou les choses à bras le corps pour régler certains problèmes, etc. Moi, c'est vraiment ce que j'ai au niveau énergie, là. Donc, voilà, vous me direz si ça vous parle dans ce sens. Et cette carte de la Renaissance qui est associée à Pluton, Pluton, c'est la mort, hein, c'est la mort, la perte, la transformation. Donc, on a vraiment quelque chose qui doit être quelque part enterré pour repartir du bon pied aussi. Moi, j'ai quand même cette impression-là. Donc, avec le soleil qui est lié à Apollon, on a quelque chose de très lumineux. Et avec Jupiter, on a quelque chose de foudroyant. Donc, il y a quelque chose qui ne peut pas attendre au niveau du temps. Au niveau du timing, là, on a des choses, c'est solaire. Hein, il faut que la lumière soit faite tout de suite. C'est la foudre qui tape. Comme ça, on n'a pas de temps à perdre. Cette transformation, elle doit interagir et se faire maintenant, en fait, si vous voulez. Donc, moi, je le vois comme ça. Voilà, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Mais c'est comme ça que je le vois. Alors, on va recouvrir tout ça avec le Singular Magic dans un premier temps. Alors, celle-là, elle a voulu... voilà, on a le côté artistique aussi. Ah, c'est intéressant. Alors, oh ben dis donc. Alors, il y a le côté... Alors, laissez sortir votre côté artistique aussi la semaine prochaine. Là, on est dans tout ce qui est un peu sérieux, si vous voulez. Mais après, on peut parler aussi de faire éclore un projet artistique. La carte du droit, la carte juridique, etc. Elle peut parler de droit d'auteur, elle peut parler de déposer un dossier à l'INPI pour protéger ses droits aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on vous invite à le faire, par exemple, si ça vous parle, ce que je suis en train de dire. C'est peut-être dans ce sens-là. C'est pas forcément quelque chose comment dire, lié par exemple à un divorce. Ou moi, effectivement, là, en recouvrant, on a plus le côté artistique qui ressort. Donc, ça va parler pour certaines personnes. Pour d'autres, on va vous demander d'être créatif. Si vous n'êtes pas artiste, par exemple, soyez créatif dans ces papiers, dans ce problème juridique, etc. Cette résolution à ce niveau-là, la résolution de ce problème ou la lumière faite sur ce problème, ça va aussi être de votre ressort. Il va falloir être créatif par rapport à ça pour que ça vous apporte quelque chose de bien en fait, vous voyez. Et regardez, on a la sorcière, donc là on a la magie, hein, c'est vous qui devez faire ressortir votre magie, hein. Vous avez le pouvoir dans cette histoire, hein, pour moi. C'est vous qui avez le pouvoir, donc que vous soyez artiste ou auteur, créateur, etc. Eh bien là, on vous invite effectivement à prendre soin de vos droits et ce genre de choses. Et puis pour les autres, et même vous, de toute façon, soyez créatifs dans cette intervention au niveau de vos papiers, au niveau juridique, etc. Voilà, faites intervenir votre magie pour que ça vous rapporte ce à quoi vous avez droit, tout simplement. Hein, moi, je le vois comme ça. Allez, on va avoir un petit conseil de Marie avec l'oracle des 3D pour terminer, puis une carte de l'hiver également. Alors, Marie, elle nous parle d'espérance, vous voyez. Donc là, tous les espoirs sont permis avec la carte de l'étoile. Hein. La douce espérance, c'est comme l'étoile dans le tarot, hein, puisqu'on est sur le numéro 17. Donc, on a une correspondance avec l'arcane de l'étoile. Voilà, que je vais placer ici. Donc, clairement, cette étoile, elle nous parle d'espérer, de placer nos espoirs dans cette affaire-là.
Hein, tous les espoirs sont permis, on a l'abondance, etc. Donc là, on voit que ça avance dans le bon sens, hein, pour moi. Et donc, on va terminer avec la carte de l'hiver. Et on va voir un petit peu le mantra qui vous accompagne. La vie m'envoie des épreuves, et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie. Donc vous voyez, peut-être que ce que vous avez vu au départ comme une épreuve, finalement, eh bien, ça sera un cadeau au final. Je vous le souhaite dans tous les cas. Voilà, donc ça, c'était pour la première guidance avec la petite citrouille. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, évidemment, à commenter, la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, je vous fais des bisous et nous allons passer à la guidance suivante. Bienvenue à bord, les amis. Si vous avez choisi la petite fée de Brocéliande, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer tout de suite ce tirage. Donc, on va voir un peu... les énergies de cette semaine qui arrive et est-ce qu'on va avoir une précision toute particulière pour vous, une guidance, un message, un conseil. Allez, on y va avec l'oracle de l'astrologie intuitive. Là, j'en ai pas une qui a sauté, donc je vais en tirer 3. Oupla, oupla, oupla. Ah, bon, celle-là, on va la garder, c'est Chronos, hein, le temps. Le temps, la patience. Oupla, pourquoi je la retourne? N'importe quoi. Allez, on va regarder tout ça. Donc, on a le voyage, les pays étrangers. Poisson, alors oui, on a aussi la nouvelle lune en poisson, hein, la semaine prochaine, mercredi. Voilà, donc en maison 12, la sirène, c'est la sirène arc-en-ciel, le poisson. Et on a le temps, la patience. Ah, alors, moi, j'ai quelque chose pour certaines d'entre vous, qui nous parlent peut-être d'une envie d'évasion, d'une envie de voyage à l'étranger. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Malheureusement, on voit que c'est pas possible pour l'instant, hein. Là, on voit que pour l'instant, ce voyage, soit il est ajourné, soit il n'est pas faisable pour X raisons. Donc bon, c'est un petit peu difficile évidemment, hein, quand on a besoin ou envie de s'évader. Il y a des circonstances qui font que pour l'instant, vous ne pouvez pas effectuer ce voyage. Voilà, donc clairement, là on vous dit, avec Saturne et Chronos ici, le temps, il n'y a que le temps qui vous répondra, la patience, c'est-à-dire que c'est pas prévu pour la semaine prochaine. Alors les poissons, on est dans l'émotion, hein, aussi, avec cette carte des poissons. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas évidentes à comment dire, à digérer, hein, quand on a voilà des envies, etc. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile. On voit que par moment il y a des difficultés à rester concentré. On ressent un besoin de s'évader et puis on ressent aussi peut-être un besoin de rejoindre l'être aimé. C'est-à-dire que l'être aimé est peut-être loin, ou alors on a besoin de ce voyage pour retrouver l'être aimé, c'est-à-dire se souder, faire quelque chose ensemble, avoir du temps pour tous les deux, etc. Et puis nager dans des eaux plus torrides et plus calmes à la fois, hein, si on n'a pas trop le temps de se retrouver ensemble parce que on est très pris par le travail, etc. Donc c'est vrai que bon... Là, on sent que c'est pas évident, que ça va un petit peu tirer sur les émotions, hein. C'est quelque chose qui tarde à venir, peut-être, que vous attendez depuis longtemps et qui ne se fait pas forcément. Donc bon, on vous invite à patienter. Les choses devraient se faire peut-être plus tard, hein. On a quand même de l'espérance. C'est pas quelque chose qui n'est pas du tout prévu, c'est simplement que pour l'instant c'est retardé, quoi, voilà. Donc l'éclair de Zeus là vous frappe en vous secouant, voilà, vous avez envie, mais bon, voilà, pour l'instant on a quelque chose qui n'est pas faisable. Alors, on va regarder la suite, hein, avec le Singular Magic. Des fois on peut pas faire toujours ce qu'on veut, c'est compliqué. Et bon, moi j'ai comme quelqu'un qui trépigne d'impatience, là, et on vous dit non, faut prendre le temps. Le temps viendra, c'est juste, il y a un temps pour tout.
Et là, ben, le temps est peut-être à autre chose. Alors, regardez, on a les racines, le soleil, avec le côté masculin, le côté yang. Hein. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir plutôt rester sur place. Hein. Les racines, elles ne vous amènent pas en voyage, les racines. Hein. Alors, il y a peut-être la lumière à faire sur quelque chose. Bon, dans tous les cas, regardez. Vous voyez, cette colombe, elle tient des ronces, quelque chose qui pique. Donc, même si c'est pas ce que vous voulez, vous pouvez quand même trouver de la beauté dans votre quotidien, même si ce n'est pas tout à fait ce que vous voudriez. Il va falloir prendre toutes les jolies petites choses du quotidien pour pouvoir vivre cette période un petit peu chaotique, peut-être pour vous. Hein, voilà. Donc, bon, allez, il ne faut pas désespérer. C'est pas parce que c'est pas tout de suite que c'est jamais, comme je vous disais. Simplement, pour l'instant, il y a des choses pour moi à régler qui doivent être faites sur place. Et il faut prendre votre mal en patience quelque part. Hein. Et ouais, c'est un peu ça. Mais cette carte-là, la grâce, elle vous dit que voilà, tout n'est pas perdu. Hein. Tout n'est pas perdu. Hein. Et dans le chaos, on trouve de la couleur et de la beauté aussi. Hein. Allez, on va terminer avec Marie. Bon, j'espère que c'est assez clair. C'est vrai que je voudrais tellement vous dire deux choses que des fois, j'ai l'impression que ça sort complètement embrouillé ce que je vous raconte. Mais bon, j'espère que c'est quand même assez clair. Marie, oh ben voilà. Alors, moi, je l'ai laissé dans le jeu volontairement. Je suis sacrée, je suis amour. Bon, allez, concentrez-vous sur vous, là. Hein. C'est important, ça. Concentrez-vous sur vous, sur les belles choses du quotidien. Et puis, soyez gentil avec vous. Voilà, soyez gentil, compatissant avec vous. C'est important. C'est important. Et là, nous avons celle-ci. Ah ben tiens, décidément, comme le premier tirage, la vie m'envoie des épreuves et si c'était des cadeaux pour m'aider à cheminer et à comprendre la voie. Donc voilà, si c'est ajourné, c'est qu'il y a une raison. Voilà, si cette évasion ou ce moment de détente est ajourné, c'est que ça doit se faire ainsi et pas autrement. Bon. Écoutez, je vous souhaite quand même une belle semaine, de toute façon, la meilleure possible. Et puis, on va se retrouver pour le troisième tirage. Je vous fais des bisous. Et le dernier tirage, on se retrouve avec le trèfle, donc bienvenue à bord. On va regarder tout de suite avec l'astrologie intuitive. Donc, comme les deux autres, il y aura 3 cartes principales qu'on va recouvrir avec le Singular Magic par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous la semaine prochaine? Commerce, transaction. Donc là, on va parler de boulot. Nœud sud, ce que l'on doit lâcher. Alors, il y a un lâcher-prise peut-être à ce niveau-là. Génie, excentricité à venir. Ah, il est intéressant ce tirage. Il est très très intéressant ce tirage, je trouve. Alors, pour moi, déjà, cette carte qui est liée à Mercure, elle va nous parler évidemment du travail, hein, du milieu professionnel. Donc là, on vous dit de vous focaliser sur votre activité. Alors que ce soit en tant qu'indépendant, si vous l'êtes, ou au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou si vous êtes même à la recherche d'un emploi, de toute façon, on va vous dire que la semaine prochaine, il faut vous concentrer là-dessus. Le nœud sud nous parle de blocage pour moi, ce que vous devez lâcher. Alors, il y a des choses qui vous retiennent peut-être dans le passé, ou alors vous stagnez. Les choses, peut-être, au niveau du travail, ne se passent pas comme elles devraient. C'est-à-dire que vous êtes peut-être bloqué, vos affaires ne marchent pas très bien, on voit qu'il y a des choses qu'il faudrait réajuster. Hein. Donc là, clairement, vous allez vous pencher là-dessus, lâcher prise sur ce qui doit être lâché et vous concentrer sur les choses que vous ne mettez peut-être pas suffisamment en valeur. Clairement, là, on va vous parler de ça. Hein, c'est important de vous remettre peut-être en question parce que pour moi, il y a des choses qui sommeillent en vous et qui ne sont pas forcément dévoilées.
Donc là, on vous dit clairement, il va falloir oser peut-être parler de vous d'une façon différente, oser vous présenter tel que vous êtes, avec tous vos atouts. Hein. Vous avez Uranus qui vous dit eh bien que on a des bouleversements à venir, là, des changements qui sont radicaux. Donc là, clairement, il faut oser vous montrer sous votre vrai jour. Là, pour moi, vous vous camouflez un peu. Vous osez pas peut-être tout montrer, ou vous osez pas vous montrer comme vous êtes, ou parler, peut-être, vous avez peur, vous gardez des choses pour vous. Sauf que là, il faut lâcher, hein. Il faut lâcher et il faut oser. Hein. C'est ça qui est votre avenir. C'est finalement ce qui fait votre essence, qui vous permettra d'avoir aussi peut-être un meilleur avenir. Donc, concentrez-vous là-dessus la semaine prochaine. Hein. Vraiment, on vous invite à faire ça. C'est important. Allez, on y va avec le Singular Magic. On va voir justement si ça coïncide, ce qu'on a qui va être lié aussi à ces cartes-là. Ah ouais, on met le doigt sur quelque chose là. Hein. Osez et ayez confiance en vous. Hein. Ah, alors vous voyez, on a le féminin sacré là, avec la carte féminin. Le cri du cœur, ben, pour moi, on est trop dans le féminin sacré. Il faut remettre un petit peu de masculin là-dedans. Hein. Le cri du cœur, hein, c'est ce qui vous habite réellement là. Hein. Il ne faut pas hésiter à le pousser, ce cri du cœur. Hein. Il ne faut pas le garder enfermé. Hein. Ah ouais, clairement, on est là-dedans, regardez. L'amour pur, ce qui vous tient à cœur aussi. Donc, vous voyez, on a 2 fois le cœur là. On a 2 fois le cœur. On a la transformation aussi. Pour transformer votre activité ou votre travail, la façon dont vous gérez votre travail, etc., il va falloir être connecté à votre cœur et vraiment laisser parler votre cœur. Si vous travaillez dans de mauvaises conditions et que vous le gardez pour vous et que votre production en pâtit, ben, il faut peut-être en parler, quoi. Si vous le gardez pour vous, c'est pas comme ça qu'on va vous aider, hein. Vous voyez? Et si vous êtes indépendant et que je vous dis c'est un peu chaotique par moment, etc., on vous invite vraiment à vous présenter sous votre vrai jour. Il y a des choses pour moi qui ne sont pas dites là, clairement. Allez, on y va avec l'oracle des 3D, le Dark Divine Deck. Il a 2 noms, un nom et un sous-nom. Allez, on va regarder ça. Ah bah décidément, regardez, on a l'étoile encore, comme le premier tirage. Alors l'étoile, bon, elle vous dit que tous les espoirs sont permis. Hein. Donc il y a du mieux à l'horizon si vous osez vous montrer un petit peu plus sous votre vrai jour. Et surtout, si vous lâchez prise sur des choses qui vous retiennent dans le passé. Pour moi. Chaque mot porte sa propre vibration, amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. Magnifique en plus, cette illustration, c'est sublime. Donc vous voyez, bon là il faut y aller. Hein. Ayez confiance, vibrez de ce que vous représentez. C'est ça qui va vous amener des clients, c'est ça qui va vous permettre d'aller vers une expansion de votre activité et qui va améliorer vos conditions dans votre travail également. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous est utile. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle semaine. Évidemment, belle semaine à tous. Merci d'avoir suivi ces tirages et puis on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos de toute façon. Portez-vous bien. Bye bye.